Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 mars au 24 mars. Alors cette semaine, on a une nouvelle lune qui sera donc mardi, qui sera en bélier, qui va apporter une énergie de renouveau, de printemps, qui redémarre avec du dynamisme, de la vitalité. On va être poussé à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Pour vous les poissons, vous ne serez pas spécialement trop touchés par cette nouvelle lune. Et par contre, vous avez en plus en... Ben non, pas par contre, vous avez en positif le Vénus qui est dans le signe du taureau, qui donne une bonne influence sur votre signe, qui vous donne beaucoup de charme, parce que là, avec Vénus en taureau, les besoins d'amour, d'affection, de réceptivité, de sensibilité, de délicatesse, même de finesse, tout ça c'est naturellement développé et du coup ça va devenir plus important. Bon, ça fait déjà une semaine qu'elle est dans le signe du taureau. Et donc c'est possible que vous investissiez ce terrain au niveau de l'affect. En tout cas, il sera privilégié. Et puis, ça peut, avec Uranus qui est aussi en taureau, c'est une très bonne possibilité, une très bonne période même pour faire des nouvelles rencontres ou aller dans la créativité, la nouveauté. Voilà, tout ce qui touche créativité, nouveauté, découverte. C'est très positif pour vous aussi, les poissons. Vous avez beaucoup de charme, donc beaucoup de succès. Alors cette semaine aussi, je tenais à vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert. C'est Instant de pause qu'il a créé. C'est l'oracle, l'appel du Simborg. Je vais vous montrer la boîte aussi. Alors voilà, c'est l'appel du Simborg. Donc Instant de pause. Et c'est un oracle qui a été dessiné par la créatrice à à l'aquarelle. J'ai un trou maintenant. Oui, je crois à l'aquarelle. Qu'elle ne m'en veuille pas si je me trompe. En tout cas, il est fait main. Voilà, il a été peint par la créatrice. Tous les oiseaux ont été peints par elle-même. Donc, c'est les messages des oiseaux. Et à chaque carte, il y a une correspondance avec une planète et le signe qui correspond aussi à la planète. Donc là, pour vous, vous avez eu le rouge-gorge, donc qui parle de renouveau. Et c'est la planète Saturne et c'est le signe Capricorne. Alors les symboles de cette carte, c'est la passion, l'inédit, ça, elle attire le bonheur, le mieux-être, expression de soi et renouveau. Alors je vous lis le message. Annonce un nouveau départ. Soyez prêts à l'accueillir. Quelque chose d'inattendu vient à vous. Ainsi, libérez-vous de toute négativité et formulez des phrases positives qui s'imprégneront dans votre esprit, votre cœur et toute votre âme. Votre engouement attire le bonheur sur vous. Il est temps pour vous de laisser parler vos idées, de concrétiser des projets et pourquoi pas de vous laisser guider par vos passions. Tout ce travail vers l'optimisme vous mènera vers une situation inattendue et pleine de surprises. Le bonheur est en chemin, il ne tient qu'à vous de lui tendre les bras et de l'accueillir. Ne soyez pas effrayés, mettez de côté vos peurs, vos doutes ainsi que vos questions. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et profiter de l'instant présent. Un nouveau travail, votre plus belle rencontre. Donc c'est très cohérent avec ce que je viens d'annoncer par rapport à la nouvelle lune. Alors avec le tarot de la roue de la fortune, en entrée de semaine, vous avez l'énergie de la mort, donc l'arcane 13, arcane majeur. Votre état d'esprit, vous avez le 4 de bâton. Votre objectif, le 7 de coupe inversé. En soutien, en appui, en force, le 7 de denier. En contrainte, obstacle et défi, vous avez le 2 de bâton inversé et la roue de la fortune. Et en fin de semaine, vous finissez la semaine avec l'énergie du 8 d'épée. Donc c'est assez équilibré. Il y a à chaque fois, chaque élément est représenté au moins par une carte. Vous avez deux arcanes majeures. La transformation et la roue de la fortune, mais dans position de contrainte. Donc je pense que c'est ce qui est un peu difficile, même si vous entrez dans la semaine avec cette énergie de transformation. La mort, c'est aussi un peu, c'est tout raser sur son passage, c'est faire le ménage, faire table rase. On fait le vide.
aussi, hein, donc c'est aussi, ça correspond aussi, c'est un peu dans l'ère du printemps avec le ménage de printemps. Voilà, c'est faire le vide, faire de la place, et c'est exactement ce qu'on vous dit aussi dans le rouge-gorge. Possiblement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, surtout qu'en force, en soutien, vous avez le 7 de denier qui parle de patience, mais aussi de récolter les fruits d'un dur travail. Par contre, ça va peut-être être un changement radical qui va être peut-être un peu difficile à gérer. Il y a peut-être aussi une crainte quand même, alors même si dans votre objectif, ça va être de ne pas vous laisser avoir, aussi de ne pas vous faire d'illusions. Donc, il y a une transformation qui est en cours. Vous êtes déjà dedans. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de transformation, de faire le vide, pour qu'advienne le nouveau, de grands changements. On peut parler aussi de déménagement, voilà, de tourner une page. Dans tout ce qui est relationnel, ça va être aussi de faire le vide, hein, pour pouvoir faire de la place, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le chat qui revient. Non, Vénus, non, s'il te plaît. Ça fait juste 3 fois que je refais cette vidéo, j'ai pas envie. Allez, s'il te plaît, ma mère. Hop. Oui, la patte sur l'oiseau. Ah bah oui, bien sûr. Mais, bien- mais bien sûr. Installe-toi, je t'en prie. Allez, on va faire un peu de place, d'accord? Ok. Bon, hop. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Laisse-nous un petit peu de place quand même. T'en as encore un peu à côté là. Voilà. Bon, merci Vénus, sois gentil. Allez, je vais reprendre. Donc au niveau relationnel, c'est pareil, hein, on fait de la place, fait le ménage, on enlève peut-être les vieilles habitudes, les vieux schémas. Voilà, au niveau du travail, bah, ça peut parler d'un nouveau travail aussi, de se débarrasser des liens ou obligations qui pourraient nous plomber pour une prochaine mission. Bon, bah, voilà, elle est partie. Allez, du coup, je mets comme ça. Et puis voilà, donc c'est faire la place pour le renouveau. Dans votre état d'esprit, avec le 4 de bâton, le 4 de bâton, on parle d'engagement, donc de promesses, d'engagement. Euh, donc il y a peut-être une promesse auquel vous pensez beaucoup, que vous avez faite, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir tenir. Vous pourriez aussi beaucoup réfléchir au fait de justement de tenir parole, de faire en sorte qu'on peut compter sur vous. Euh, et puis, voilà, il y a vraiment cette idée de tenir votre promesse, de tenir un engagement. Peut-être que vous êtes engagé par un mariage, dans un contrat. Voilà, vous pensez beaucoup à ça, ou peut-être que vous souhaitez ça, vous souhaitez vous engager, vous souhaitez quelque chose de solide, de stable. Voilà, ça va être la construction, la consolidation. Le cadre de bâton, c'est ça, c'est un peu l'idée aussi de l'empereur de stabiliser, de s'engager, d'être stable sur quelque chose de solide en fait, des bonnes bases, hein. Parce que voilà, il y a cette idée en objectif, c'est surtout de ne pas tomber dans un panneau, de ne pas vous faire avoir de ne pas vous faire d'illusions. Euh, Vous pourriez aussi à vouloir dénoncer des apparences, dénoncer des faits, et puis ouvrir les yeux sur les situations où peut-être jusqu'à présent il y avait peut-être un peu d'illusion ou voilà, de tromperie, de manipulation, de choses comme ça. Il y a une idée de revenir sur Terre aussi, et puis d'arrêter de vous disperser aussi. Peut-être vous pourriez vouloir rester vraiment centré sur un objectif, une idée. Voilà. Hein, c'est ça le 7 de coupe inversé, hein. Ensuite, en force, en appui, en soutien, vous avez le 7 de denier, donc qui vous parle de patience, d'attente, mais ce sera votre force. Vous voyez là sur la carte, c'est une femme enceinte qui est représentée, hein, donc il y a cette idée-là de gestation, de graines qu'on fait pousser et qu'on attend qu'elles germent. Donc en fait, vous avez la force, en soutien, en appui, c'est votre force de pouvoir patienter. Vous savez le faire. Ça sera en tout cas cette semaine votre force, votre appui. Et puis, voilà, peut-être aussi que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Euh, voilà, vous pourriez aussi avoir le temps de mûrir une décision.
Et puis aussi la patience, comment dire, vous saurez laisser les choses se faire, attendre que ça vienne sans pousser les choses, sans forcer en fait, hein. Et donc en défi, en contrainte, vous avez la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune en position de contrainte, d'obstacle, c'est l'idée de répéter un cycle, d'être pris dans une boucle. Je pense qu'il y a une difficulté avec le 2 d'épée, le 2 de, pardon, de bâton inversé, il y a une difficulté à sortir de votre zone de confort. Donc il y a peut-être une difficulté à tourner la roue du changement. Euh, Parce que pourriez aussi peut-être vous dire oui à tout, avoir une tendance à vous laisser marcher sur les pieds, parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Voilà, vous pourriez aussi demander conseil à pas forcément aux bonnes personnes, et du coup ne pas avoir du coup les bons, ne pas pouvoir bien évaluer les choses. Ou alors peut-être parce que les choses vont arriver d'un coup, que vous n'avez pas eu le temps de voir venir. Et c'est un changement un peu trop brutal, donc ça va peut-être être un défi pour vous d'accepter ce changement, de sortir peut-être aussi d'une zone de confort. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de préparer ce changement, donc ça peut vous déstabiliser un petit peu. Parce que vous pourriez avoir du mal à obtenir sur le coup cette semaine une vision d'ensemble, hein, ou une vision peut-être plus globale de la situation. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, au niveau du 2 de bâton inversé. Ouais, ou alors peut-être que vous allez prendre une décision sans avoir pris le temps de réfléchir. Et là, il y a la roue de ça va. Du coup, il y a un changement ça va découler sur un grand changement que peut-être vous n'aviez pas pesé les conséquences ou vous n'aviez peut-être pas au moment de prendre la décision, comme vous n'aviez peut-être pas assez réfléchi, vous aviez peut-être pas pesé les conséquences de cette décision. Ça, c'est possible aussi. Et puis, bah, vous finissez la semaine avec l'énergie du 8 d'épée qui parle des croyances, hein, des croyances limitantes, des blocages, d'interdictions qu'on a intégrées, peut-être que vous pourriez aussi vous dire justement par rapport à ce changement qui va être difficile ou que vous avez du mal à mettre en place, bah, peut-être parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien ou que vous n'y arriverez pas, que c'est pas pour vous, que c'est pas la peine d'essayer parce que vous y arriverez jamais. Vous pourriez inventer des justifications aussi pour ne pas agir. Parce que vous pourriez être enfermé dans des idées, des principes, des interdictions qu'on vous a inculquées dans votre éducation, par la société aussi. Parce que vous êtes attaché à une idée aussi, on peut parler aussi de ça. Voilà, vous cadrez avec des principes, des règles, des responsabilités que vous vous imposez pour pas partir dans tous les sens aussi, hein, parce qu'on avait une idée de ne pas se disperser avec le set de coupe. Donc il peut y avoir cette idée-là aussi de ne pas vouloir de vous cadrer vous-même pour ne pas partir dans tous les sens. Donc ça, c'est encore une énergie assez positive. Allez, maintenant on va regarder un petit message avec l'oracle du monde et puis après on passera au sentimental. On va laisser ce petit rouge-gorge à côté. Allez, les messages s'il vous plaît pour les poissons. Allez, on va demander 6 cartes pour cette semaine du 18 au 24. Alors, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour les j'aime, pour les commentaires sous les vidéos et puis vos abonnements à la chaîne, hein. Donc, à la fin des vidéos, vous avez le petit logo de ma chaîne. Pour vous cliquer dessus, vous pouvez vous abonner directement. Alors, vous avez la jalousie, la maison, la révélation. Alors là, on en a beaucoup trop. J'en veux juste deux. La femme, la destinée. Alors, et le mensonge et la clé. Alors, j'en ai encore eu plein. La clé et la foi. Alors là, il y a peut-être. Alors, on peut parler donc pour une femme. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être. Il y a peut-être de la jalousie. Vous pourriez être jalouse avec. Alors, peut-être dans un foyer. Là, il va y avoir de la jalousie, hein. Peut-être des doutes. Je dirais que c'est plus. En fait, là, c'est dans la maison. Alors, soit c'est dans votre intérieur, soit vous pourriez être malmené par de la jalousie, des médisances extérieures,
qui pourrait toucher votre intérieur et toucher quelque chose qui touche de votre destinée, de votre mission de vie. Peut-être aussi on peut parler de karma. Alors on peut parler peut-être de personnes qui ont des énergies, voilà, il y a des personnes jalouses qui viendraient chez vous. On peut parler d'un retour de karma. Alors, soit c'est une femme hein, qui dans la maison ou qui peut venir au sein de votre foyer et puis c'est karmique, hein, c'est une relation karmique. Donc il y a de la jalousie, de la lutte, peut-être des menaces. Voilà. Après, on peut parler aussi de beaucoup de désirs, d'un retour de désir, peut-être avec une personne qui vous est destinée, qui fait partie de votre chemin. De votre ou alors de votre voie spirituelle, de votre chemin spirituel, ou alors il y a un lieu qui vous est destiné, peut-être ou votre maison, ça fait partie de votre destinée, puis ça peut créer de la jalousie aussi, on peut parler de ça. Mais là, il va y avoir une révélation. La révélation, donc une révélation, c'est la lumière qui est faite sur quelque chose, c'est quelque chose qui est divulgué, on apprend quelque chose. Donc, a priori, possiblement que quelqu'un a menti ou qui a eu des mensonges, euh, de la tromperie, de la contre-vérité, des illusions, de la manipulation. On parle d'ego aussi avec cette carte. Et là, on vous dit la solution, l'issue de cette situation, des mensonges pour vous, c'est de garder la foi. Alors après la foi en vous, la confiance en vous, c'est aussi une possibilité pour vous d'abandonner quelque chose. On vous dit aussi de garder confiance, que c'est une belle, c'est quelque chose. En fait, c'est un peu un cadeau caché, hein, parce que la clé, c'est quand même, c'est une belle énergie, c'est une issue, c'est une solution, c'est l'action, l'ouverture. On peut parler de libre arbitre aussi, hein. À vous de croire ou de ne pas croire, de vous rendre compte des révélations. Peut-être qu'il y a une idée comme ça aussi, hein, que vous avez votre libre arbitre pour croire ou ne pas croire, pour rester dans vos croyances aussi. Là, on peut parler aussi encore des croyances limitantes, hein. Voilà. Donc, vous adaptez comme ça peut vous parler. Comme toujours, c'est du collectif. Ça peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre, dans la description. Mais là, effectivement, cette semaine, c'est pourrait qu'il y ait soit au sein de votre foyer, soit par rapport à votre intérieur, qu'il y ait des révélations à cause de la jalousie, de lutte, de menaces, de disputes, de conflits. En d'autres paquets, vous avez les ennemis, hein. Ennemis, accomplissement, hein. Voilà, c'est le moment de couper les liens, ouais. Accomplissement, excès, communication, rupture. Il va peut-être y avoir des conflits, hein. Donc ça peut être avec des personnes qui sont dans votre foyer, mais ça peut être aussi des gens qui viennent régulièrement dans votre foyer pour avoir plus d'harmonie. Et là, on a un nouveau départ, hein. Ah, il y a un égarement, dispute, sacrifice dans une union. Et c'est un apprentissage, c'est karmique, hein. C'est karmique. Voilà, allez, on va regarder le sentimental. On est à 18 et oui, là c'est très long du coup cette semaine. Mais bon, hop, c'est pas grave, il n'y a pas de guidance pour le mois. Cette semaine, ça ira. Allez, c'est parti pour le sentimental, pour les poissons. Hop là. Et j'ai bougé de téléphone, mais les cartes sont devenues folles. Ça rime en plus. Alors, on a la carte de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on a? L'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié, les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, détachement, période de lâcher prise. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. On a jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Oh là, on en a beaucoup trop. Alors on a guérison, équilibre, calme, mais avant il y a ce gros paquet qui est sorti avec karma, relations et liens karmiques, famille, séparation, maman, rivalité, triangle amoureux, chaud. Alors le chaud, c'est la passion, ça peut être les disputes, les conflits, la violence, mais aussi la sexualité, une personne fougueuse, passionnée. Et on a personne fausse, médisance. Donc là, je pense que bon bah on est un peu dans le même sujet, hein. Il y a possiblement une séparation à venir, hein, mais parce qu'il y a de la triangulaire, il y a des personnes fausses qui attisent le feu hein, dans cette relation.
Donc, et à mon avis, derrière, il y aura une guérison, hein. Il y aura une guérison, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, de belles énergies. Là, on a les signes cancer, lion, vierge. Peut-être, là, il y a quelqu'un dans cette relation d'âme sœur qui n'est pas sérieux, qui est plutôt superficiel. Voilà. Donc, en d'autres paquets vite fait, parce qu'on va essayer de pas dépasser. Ben, on est déjà 20 minutes. Ben, on a la tromperie qui revient, méfiance. Bon, il y a une réconciliation, épreuve, la foi soulève les montagnes. Voilà, après, vous avez votre libre arbitre. Ouais, ça, peut-être une relation qui dure depuis longtemps, hein, mais on vous dit d'écouter votre âme, de faire un choix en fonction de votre âme. Retour ex-partenaire, flashback. Je pense qu'il y a des allers-retours, c'est peut-être plusieurs fois qu'il y a des séparations. Naissance, vie, projet, commune, grossesse, cœur blessé, union, couple. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui arrivera tout de suite derrière aussi, hein. Voilà mes belles âmes du poisson, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.